Alright, Shalom. Alors tout d'abord, on va rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Rahakodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem, qui veut dire au nom de son Fils Yahushua et non Jésus, qui est un faux nom. Le nom de notre Seigneur et Sauveur est un nom hébreu, Yahushua, qui veut dire sauver des livres, Bahashem, Rahakodash, qui est le Saint-Esprit. Double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et Shalom aux élus. Et moi, je suis le frère Amoise de l'église du Great Millstone de Montréal. Et je vais faire une leçon droit au but concernant le troisième temple. Il y a ces chrétiens qui disent qu'on comprend les paroles védiques. Et lorsqu'ils parlent du troisième temple, ils pensent que c'est une bâtisse, une construction qui va se faire à Jérusalem. Un temple qui va être bâti des mains des hommes. Right? Mais qu'est-ce qu'il manque de réaliser? Qu'est-ce qu'il ne réalise pas? C'est que ce temple que le Seigneur fait allusion est déjà en train d'être bâti spirituellement devant nous présentement. C'est un temple spirituel. On va, dans cette leçon-là, on va prouver, que c'est un temple spirituel. On va aller chercher la vraie compréhension du temple dont le Seigneur fait allusion, Alright, dans le livre de, on va aller dans le livre 1 Corinthiens 3 et 16, il est écrit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Yahweh Bashim Yashai et que l'Esprit de Dieu demeure en vous? Donc, le temple, de Yahweh Bashim Yahushai, donc il parle, c'est nous, les Israélites, et l'Esprit de Yahweh Bashim Yashai demeure en nous. Si un homme profane le temple, Yahweh Bashim Yashai le détruira, car le temple de Yahweh Bashim Yashai est saint, lequel temple vous êtes. Donc, ce temple que Yahweh Bashim Yashai est en train de rebâtir spirituellement, ce sont les Israélites. Quand on dit les Israélites, on répète constamment, ce sont les soi-disant dits négros, latinos, les soi-disant dits amérindiens, et les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Tout partout, les Israélites ont été dispersés dans le monde, donc ils peuvent ressembler à toutes les nations dans lesquelles ils ont été dispersés. Nous sommes le temple de Yahweh Shim Yahushai, et non cette doctrine folle qui va y avoir un troisième temple qui est en train de se faire construire présentement à Jérusalem. Et puis bon, ils ont des doctrines vraiment folles qui parlent de l'Antichrist, le troisième temple. Non, le temple de Yahweh Shim Yahushai, dont il parle, c'est un temple spirituel. On relit encore 1 Corinthiens 3 et 16. Ne savez-vous pas? Vous êtes le temple. Donc, nous sommes, les Israélites, le temple de Yahweh Shim Yahushai qui est en train de se faire rebâtir spirituellement, présentement. Yahweh Shim Yahushai est en train de nous lever. Là, on revient à savoir qui nous sommes. On repentit à Yahweh Shim Yahushai, spirituellement. Donc, nous sommes ce temple qu'il est en train de rebâtir. Si un homme profane le temple de Yahweh Shim Yahushai, donc si tu profanes le temple de Yahweh Shim Yahushai, car le temple de Yahweh Shim Yahushai est saint, ça veut dire saint qui veut dire séparé à lui, lequel temple vous êtes, alright? On voit ça aussi, un précepte qui prouve ça, qui est dans le livre de Actes 7. Et si je vais regarder 48, il est écrit: toutefois, le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits par des mains des hommes, comme dit le prophète. Alors, Yahweh Shim Yahushai n'habite pas dans des temples faits par les mains des hommes. C'est même blasphématoire si tu penses bien de penser que Yahweh Shim Yahushai, celui qui a créé toutes choses, peut habiter dans un temple créé par les mains d'un homme. Right? Le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel est le lieu de mon repos? Alors, il n'y a pas de temple fait par des mains des hommes que Yahweh Shim Yahushai, dans sa grandeur, dans son élégance, dans sa supériorité, peut habiter. Voyons donc. C'est même blasphématoire, comme que je dis, de penser qu'un homme peut faire un temple fait de ses mains et puis penser que Yahweh Shim Yahushai va venir résider là-dedans. Non, le temple que Yahweh Shim Yahushai réside, c'est nous. Nous sommes le temple, l'église de Yahweh Shim Yahushai, nous les Israélites. Commençant par les optimistes élus. Nous sommes le temple dont Yahweh Shim Yahushai parle. Qu'il est en train de construire présentement. Et non
faite par la main d'un homme, ok, qui est une chose, comme que je dis, blasphématoire des mêmes d'y penser. Ok. Dans le livre de, dans le livre de Luc, alright, 17, et je commence à 20. Et quand les pharisiens lui demandèrent quand le royaume de Yahweh Shimashah viendrait, il leur répondit et dit, la venue du royaume de Yahweh Shimashah ne peut être observée. Ok, donc le royaume, ok, le temple, ok, de Yahweh Shimashah qui est en train de se faire bâtir ne peut pas être vu par observation. Pourquoi? Parce qu'il est spirituel, ok. On est en train de se faire bâtir en tant que corps de Yahushua, ok. L'église de Yahushua, nous les Israélites, commençant par les optimistes élus, nous sommes le temple que Yahweh Shimashah est en train de bâtir. Ok, Luc 17 et 21. Et on ne dira pas, voici et ici. Ok, on ne dira pas, ok, la construction est finie, voici, bon, c'est là le royaume, c'est là le temple de Yahweh Shimashah. Ok, car voici le royaume de Dieu, Yahweh Shimashah, étant dedans de vous. Ouh, le royaume de Yahweh Shimashah étant dedans de nous. Ok. Cette leçon n'est pas faite pour... c'est faite plutôt pour les nouveaux, ok, qui rentrent dans cette vérité, car on sait qu'il y a constamment des nouveaux qui rentrent dans cette vérité à cause de la porte du salut est encore ouverte jusqu'à ce que Yahweh Shimashah revienne, ok. Donc c'est quand même pour une leçon de base, mais une leçon à savoir, à comprendre, et essentiellement à comprendre, parce que les chrétiens qui ne comprennent pas la Bible, ok, ils inventent des histoires, ok. Ils inventent des histoires gonflées à bloc de fierté, pensant qu'ils sont capables de reconstruire le temple, ok, de Yahweh Shimashah par leurs mains, ok. Et je parle des chrétiens, mais je parle aussi des gros nez aux petits chapeaux qui résident dans la terre promise, qui sont, right, des imposteurs qui résident présentement dans la terre promise, pensant qu'ils vont faire le troisième temple et que Yahweh Shimashah va venir habiter dedans. C'est complètement fou. Ok, on relit. Luc 17 et 20. Et quand les pharisiens lui demandèrent quand le royaume de Yahweh Shimashah viendrait, il répondit et dit, la venue du royaume ne peut pas être observée. Ok, right? Et on ne dira pas, voici, il est ici. Ou voici, il est là, car voici le royaume de Yahweh Shimashah est dans vous. Nous sommes le royaume de Dieu. Ok, et donc il ne peut pas venir par observation. Ok, right? Dans le livre de Amos, ok, 9 et 11, il est écrit, et en ce jour-là, je relèverai le tabernacle aussi qui veut dire quoi? Une maison, ok? La maison de qui? La maison de David, les optimistes élus, ok? Commençant par les prophètes, ceux qui font ces vidéos, ok? Right? Ceux qui vont, ok, persévérer jusqu'à la fin. Ceux qui vont pas prendre la marque de la bête, ok? Qui vont résister aux stratèges du diable, ok? Qui vont même donner leur vie jusqu'à la fin s'il le faut pour Yahweh Shimashah, ok? Les optimistes élus, ok? Qui est quoi? Qui est le tabernacle, qui est la maison de qui? De David, qui est tombée, ok? Et je réparerai ses brèches et je la relèverai ses ruines et je la rebâtirai comme l'était au jour ancien. Donc, c'est la maison de David, les optimistes élus, les Israélites, ok, que Yahweh Shimashah est en train de rebâtir, ok, spirituellement, qui est le temple de Yahweh Shim, Yahushua. All right? Ok? Dans le livre de Zacharie 13 et 8, il est écrit, il arrivera dans tout le pays, dit le Seigneur Yahweh Shimashah, que deux parts y seront retranchés et mourront. Right? Alors, il y a 2 tiers de notre nation, ok, right, qui vont devoir mourir très prochainement, ok, right? Très prochainement dans la période de l'angoisse de Jacob, dans la période de cette période qu'on appelle la période de la tentation, où ce que toute chair va être testée à savoir si tu sers Yahweh Shimashah ou si tu sers, ok, Issa, ok. Et comment que Yahweh Shimashah va déterminer ça, ok, par ceux qui vont prendre la marque de la bête. Tous ceux qui vont prendre la marque de la bête aux États-Unis vont devoir mourir. Ok, tout le monde va devoir faire un choix. Soit tu sers Yahweh Shimashah, soit tu vas mourir. Soit tu sers Yahweh Shimashah, soit tu sers Eke Issa. Ok, et 2 tiers aux États-Unis, les Israélites aux États-Unis, ok, vont devoir mourir. Ok, et il y a un tiers qui va être sauvé. Ok, les optimistes élus vont être sauvés. Ok, aux États-Unis et un peu partout dans le monde, les optimistes élus vont être sauvés. Et je ferai passer cette troisième part par le feu et je les affinerai comme on affirme l'argent. Right? Les tribulations que nous sommes en train de vivre présentement, qui fait en sorte qu'il est en train de nous rebâtir. Ok, il nous forme. Ok, et je les éprouverai, donc on va être testé.
ok, comme nous sommes testés présentement, ok, comme on éprouve l'or, ils appelleront mon nom et je les entendrai, je dirai c'est mon peuple et ils diront le Seigneur est mon Dieu, ok, right? Donc ça c'est le troisième temple, nous présentement, par les afflictions, par la tribulation que Yahweh Shemashah est en train de nous bâtir, ok, et non, et non un temple qui est en train de se construire, ok, on prend des bulldozers, on prend des équerres, puis du ciment, on coule le béton, et puis bon, on attend Yahweh Shemashah pour qu'il vienne résider. Il va descendre de son trône, ok, céleste, parfait, pour venir dans une construction imparfaite faite par l'homme. Non, c'est impossible. C'est même blasphématoire, comme que je dis. Le temple de Yahweh Shemashah est en train de se faire bâtir spirituellement. Qui sont les optimistes élus, les Israélites. All right. Dans le livre de Éphésiens, ok, puis je vais finir avec ça car je pense que le point a été fait. Ok, Éphésiens 2 et 19, il est écrit: c'est pourquoi maintenant vous n'êtes plus ni des étrangers ni des gens sans citoyenneté, mais citoyens avec les saints et ceux de la maison de Yahweh Shemashah. Nous ne sommes plus des étrangers pour Yahweh Shemashah. Ok, nous étions des étrangers, ok, mais maintenant il nous a repris, il nous est en train de nous bâtir, donc nous ne sommes plus des étrangers pour Yahweh Shemashah. Vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes de Yahushua Mashiach lui-même, étant la pierre maîtresse du coin. Donc, c'est ce temple, ok, qui est en train de se faire bâtir, qui est un temple spirituel. La pierre maîtresse est qui? C'est Yahushua. Ok, il est la pierre maîtresse de ce temple spirituel, en qui tout l'édifice bien assemblé assemble, grandit en un temple saint dans le Seigneur. Donc, nous sommes le temple saint, ok, séparé des autres, ok, qui est spirituellement, ok, qui se fait rebâtir, ok, par la pièce maîtresse du coin qui est Yahushua, notre Seigneur et Sauveur, ok. Éphésiens 2 et 22, en qui vous aussi êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Yahweh Shemashah par l'Esprit. Ouh, donc nous sommes l'habitation, ok, spirituellement, où ce que Yahweh Shemashah réside, ok, qui nous donne ces connaissances-là. Pourquoi? Parce qu'on fait appel à lui, on repentit, on lui demande pardon, ok. Il est en train de nous reconstruire. Donc, nous sommes le troisième temple, nous, les Israélites, ok, commençant par les optimistes élus, alright. Et non cette doctrine folle des chrétiens, ok, qui va, non. Il n'y a pas d'édifice charnel qui se fait présentement, où ce que Yahweh Shemashah s'apprête à venir loger, ok, non. Il est trop pur pour ça, alright. En espérant que cette leçon est édifiante. Et si Yahweh Shemashah le veut, je reviens très bientôt avec notre leçon. Shalom.